Bonjour et bienvenue chers amis Sagittaires pour le tirage des énergies du mois d'avril 2022. On va regarder ensemble quel est le message principal, qu'est-ce que souhaite vous dire le tarot, vous transmettre dans ce tirage. Puis dans un deuxième temps, je préciserai le message principal grâce à une deuxième ligne. On ira un peu plus loin, on essaiera de comprendre ce message et après je vous proposerai deux types de conseils, des conseils du tarot et du conseil de l'oracle des soufis. Alors commençons tout de suite par l'énergie principale, elle est dans cette reine d'épée. La reine d'épée qui nous parle de détermination, qui nous parle d'assurance, qui nous parle d'un détachement émotionnel et qui nous parle surtout de renaissance de l'émotionnel, de la renaissance de la bienveillance, de la gentillesse et d'amour. Vraiment, je crois que ici, dans ce message-là, il s'agit d'une énergie qui va vous quitter. Cette énergie de la reine d'épée va vous permettre de vous détacher d'une certaine blessure, de vous détacher des blessures que vous auriez pu avoir, des incompréhensions que vous auriez pu avoir. On sent ici que vous allez retrouver une belle fluidité, de beaux éclaircissements sur votre vie, sur ce que vous portez en vous, et je crois qu'il y a un adoucissement au sens amour, au sens bienveillance, au sens gentillesse, au sens émotionnel. Là, je crois que votre cœur va de plus en plus s'ouvrir, votre cœur va de plus en plus accepter les situations. Me semble-t-il, vous allez accepter de faire de plus en plus confiance à votre cœur, à vos ressentis, à vos émotions. Ce conflit intérieur que vous pourriez avoir et que vous avez pu avoir jusqu'ici entre votre mental et votre émotionnel, où le mental prédominait, je crois, tout ça va vous permettre de partir, de quitter, de mettre en lumière quelque chose de plus puissant qui est l'amour, qui est votre cœur, qui est votre affect. Alors, quel est le défi pour vous pour ce mois d'avril, chers amis Sagittaires? Waouh, 5 de denier. C'est-à-dire de retrouver du lien, de vous relier aux autres, de justement, je pense ici, de mettre en pratique cette bienveillance, ce cœur, cet amour que vous avez pour les autres, pour votre prochain. Voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends en tout cas. Ça vous permettra de sortir d'une certaine angoisse. Je crois que là, votre défi sera vraiment de faire le choix de votre cœur, de faire un choix qui implique votre cœur davantage que votre mental. Il semblerait qu'il faudra faire un choix pour avancer, pour initier quelque chose de différent, quelque chose différemment. Et ça, ici, votre défi sera de sortir de ce sentiment de solitude, de misère, d'abandon, de rejet peut-être même des autres. Alors j'entends humiliation. Je crois que tout ça, pour vous, ça vous permettra de sortir de ce sentiment et de ces ressentis. Je pense que c'est pour ça que vous avez la reine d'épée. Parce que quand la reine d'épée ressent ce genre de choses, que fait-elle? Elle va se fermer, elle va fermer son cœur, elle va se détacher complètement et totalement sans prendre en considération ses émotions et ses sentiments. Et je pense que là, votre mental a voulu vous protéger contre ce sentiment de solitude, contre ce sentiment d'humiliation. Pour quelle raison je dis ça? Je ne sais pas. En tout cas, ce manque, ce besoin que vous aviez peut-être d'être avec les autres, d'être auprès des autres et que vous n'arriviez pas à satisfaire. Et c'est comme ça que vous avez peu à peu construit cette attitude, posture de quelqu'un qui est détaché émotionnellement, qui est détaché affectivement des situations, en tout cas qui faisait croire qu'il y avait ce détachement. Et donc je pense que votre défi sera justement d'adoucir votre cœur. Alors ce que je vois là tout de suite, c'est la neige qui fond. On voit que cette dureté du cœur, cette glace que vous avez pu avoir autour de votre cœur, que vous avez pu construire, c'est-à-dire ce côté je me protège à tout prix, je garde mon cœur bien à l'abri, ben justement, vous allez, je crois, il est temps pour vous ici de avoir ce cœur qui se réchauffe. Vraiment, je vois ici un cœur qui se réchauffe, il y a de plus en plus de feu qui va brûler votre cœur et qui va vous permettre en fait de vous détacher de cette froideur que vous pourriez donner en apparence, que vous pourriez mettre en avant en apparence. Mais ce n'était qu'une
apparence parce que c'était votre façon, votre manière de vous protéger de ce sentiment que vous aviez et de cette émotion liée à cet abandon, à ce rejet, à ce quelque chose qui vous manquait. Alors, qu'est-ce qui va vous aider dans cette situation, dans ce message 6 d'épée? Et bien voilà, ça confirme en fait cette idée que le mental va être de plus en plus au repos, que vous allez pouvoir enfin vous détacher de ce mental. Il y a vraiment une belle ici renaissance, une transformation, une métamorphose de votre façon de procéder, de voir les choses, d'envisager les choses. Je crois que vous n'allez plus regarder les choses qu'à travers le prisme du mental, que vous allez aussi, surtout et avant tout, grâce à une certaine maturité émotionnelle, regarder les choses avec émotion, avec bienveillance, avec gentillesse, avec amour, et ça va vous permettre en fait d'aller vers une certaine harmonie dans la vie de tous les jours, vers un changement très très rapide pour déposer ce fardeau du mental et pour retrouver la liberté des émotions. Alors où est-ce que ça pourrait vous mener? Jusqu'où pourriez-vous aller avec cette belle reine d'épée? Elle est très très belle cette reine d'épée. Quand il faut protéger, elle sait faire. Elle sait faire, quitte à être un petit peu dure. Alors, où est-ce qu'elle pourrait vous mener? Chevalier d'épée. Et bien voilà. On a ici des compréhensions, on a ici de la rapidité, on sent ici beaucoup de détermination, mais d'une détermination vers un nouveau départ. Je crois bien que là, vous allez initier un nouveau départ émotionnellement parlant, quelque chose qui va vous permettre de métamorphoser vos principes, vos valeurs, de les concrétiser pour réaliser un rêve. Je crois que ce chevalier d'épée va vers vos rêves, il vous permet d'aller vers vos rêves parce que vous allez de plus en plus faire attention à ce que votre cœur veut, à ce que votre cœur désire, à ce que votre âme souhaite, et c'est là que vous allez avoir des prises de conscience de l'importance de l'émotionnel dans votre vie, dans l'organisation et la structuration de votre être. Alors on va voir qu'est-ce que nous avons comme énergie complémentaire à cette reine d'épée. Nous avons le jugement. Je vous disais bien qu'il y a une transformation, une métamorphose. On le sent ici à travers ce jugement, qu'il y a l'appel de votre âme, l'appel de la vie, l'appel de quelque chose de plus grand que vous, plus grand que ce mental. Donc, appel de votre âme qui va vous éveiller, qui va vous réveiller à une autre façon de voir les choses, à une autre façon d'aborder les choses. Ça va vous permettre de renaître à vous-même, de laisser brûler ce côté détermination, ce côté dur qu'on sent dans cette reine, pour aller vers beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de gentillesse, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de respect de soi et des autres. Et tout ça, ça vous permettra de abandonner ce mental pour aller vers un épanouissement matériel, parce qu'oublions pas, ici c'est quelque chose de concret avec ce 5 de denier. Donc vous allez vers un épanouissement matériel, parce que quand on passe après le 5 vers le 6 de denier, on est davantage dans le partage, on est dans l'échange, mais un échange équilibré, où il n'y aura plus de bagarre, où il n'y aura plus ce côté conflictuel. Vous allez complètement l'occulter, vous allez complètement le dépasser pour rester dans des émotions solides, pour rester dans les émotions constantes. Il y aura vraiment une certaine constance ici que je ressens à travers ce jugement. Donc une belle transformation qui vous permet de retrouver beaucoup plus d'émotionnel et de l'affectif dans votre vie et dans votre approche de la vie. Alors avec 5 de denier, nous avons le 4 de bâton. Ce 4 de bâton nous parle de célébration, qui nous parle de joie, qui nous parle de se relier aux autres, qui nous parle de l'abondance. Ici, je pense que vient vers vous aussi une abondance relationnelle, parce que le 5 de denier, c'est justement ce côté isolé, ce côté seul, la solitude. Et là, je pense que votre défi, si vous réussissez à le relever, va vous permettre à retrouver plus de légèreté émotionnelle, mentale. Et donc, ça va vous permettre de vous relier plus aisément aux autres. Ça va vous permettre de retrouver une stabilité émotionnelle pour vous détacher de ce côté un peu plombant de cette reine d'épée qui était dans une apparence de froideur, dans une apparence d'impassibilité, mais en fait ce n'était qu'une apparence, parce que ça devait bouillonner au fond de vous, ça devait quand même énormément vous toucher, parce que ce 5 de denier nous indique qu'il y avait de fortes émotions, de forts sentiments ici. Alors avec ce 6
d'épée, nous avons le roi de denier. On nous dit ici bien, on nous parle de la stabilité. La stabilité pour aller vers quelque chose de différent, de nouveau, où vous allez être guidé par la vie, vous allez être guidé par votre bonne étoile pour aller vers cette solidité de ce roi de denier, vers sa stabilité, vers sa richesse, vers son expansion. Comme vous pouvez le voir avec le 4 de bâton et le roi de denier, on est bien dans un épanouissement matériel, dans un épanouissement de l'abondance, notamment abondance, richesse matérielle. Parce que je pense qu'ici, il y a une belle promesse d'avancement et d'épanouissement pour retrouver la détermination et la stabilité, mais dans quelque chose, pas dans quelque chose d'agressif, mais vraiment dans quelque chose solidement modéré. Là, on sent qu'il y a un équilibre qui est retrouvé, vraiment un équilibre qui est retrouvé. Alors avec ce chevalier d'épée, nous avons, ben voilà, parfait, c'est ce que je ressentais, l'as d'épée, l'as d'épée qui nous parle ici de clarté, de prise de conscience. Je pense que vous allez prendre conscience, ça va remonter ici de vos ressentis, de ces impressions, de ce flou qu'on a au fond de nos tripes, ça va remonter vers quelque chose de plus clair, plus évident, limpide. Là, vous allez comprendre que vous avez besoin de laisser plus de place à votre vie émotionnelle, de laisser plus de place à la recherche d'une satisfaction, de la recherche de la réalisation d'un rêve, de la concrétisation d'un rêve, et vous allez, je crois, de plus en plus faire attention à votre propre intériorité, à cette lumière que vous portez au fond de vous et qui vous permettra de vous guider vers quelque chose de plus équilibré où le partage est à l'honneur. Au dos de deck, nous avons le 9 de coupe, le pendu et le valet de denier, suivi de ce roi, pardon, pas de roi, empereur. Donc un arcane majeur. On voit ici que vous allez vous diriger avec ce nouveau départ vers la réalisation, concrétisation d'un rêve. Et ça va vous permettre de débloquer une situation qui a été stagnante depuis un certain temps, donc d'initier une nouveauté, une étape, quelque chose de différent dans la matière. Et vous voyez, il y a une belle promesse de déposer un fardeau, et notamment de déposer un fardeau en toute simplicité, avec beaucoup d'évidence. Alors, quels sont les conseils du tarot dans cette situation? Qu'avons-nous comme conseil pour nos amis sagittaires? Vous voyez, vous avez encore ce 4 de coupe. 4 de coupe qui nous parle de chercher à réaliser votre vie, votre rêve, vos désirs. Parce qu'on sent ici que cette jeune femme, elle est bien dans ce côté insatisfait. Elle se lamente sur ces 3 coupes, mais ces 3 coupes ne lui conviennent pas, ça lui correspond pas, ça ne lui permet pas d'avoir une abondance de l'harmonie. Enfin, elle aimerait quelque chose d'autre. Elle a envie de quelque chose d'autre. Et ici, on vous dit, cherchez ce quelque chose d'autre. C'est-à-dire, là, cherchez ce 9 de coupe. Cherchez cette coupe. Cherchez à remplir cette coupe qui va vous faire du bien, qui va faire chanter votre cœur, qui va vous permettre de dévoiler une certaine passion, qui va vous permettre de dévoiler un certain équilibre émotionnel. Vraiment, n'ayez pas peur d'écouter votre intériorité, d'écouter votre cœur, d'écouter vos émotions qui vont vous donner des indications sur ce rêve que vous portez en vous et auquel vous n'avez pas encore donné toute existence. Deuxième conseil que vous avez ici, c'est le 9 d'épée. 9 d'épée nous parle d'angoisse, nous parle de la mentalisation. Donc vraiment votre défi sera de calmer ce mental, d'être dans ce 6 d'épée, c'est-à-dire de quitter cette mentalisation, de cesser de ruminer. Vraiment, on nous parle ici de rumination, de vous laisser emporter vers quelque chose de différent, où peut-être vous ne comprenez pas tout, vous ne maîtrisez pas tout, vous ne contrôlez pas tout, mais où vous êtes à la recherche de cette coupe, de cette plénitude émotionnelle qu'on sent dont vous avez besoin. Vous avez vraiment besoin ici de rechercher de ce côté émotionnellement. Vous avez vraiment besoin de chercher cette complétude émotionnelle, cette plénitude émotionnelle, parce qu'on le sent qu'il y a une certaine insatisfaction, parce que je pense cette apparence, cette reine d'épée qui était assez implacable dans son affaire, qui est assez déterminée, qui donne cette apparence-là, ça ne vous convient plus.
plus dans votre positionnement vis-à-vis des autres, dans votre façon de vous positionner face aux autres. Je crois que là, vous avez besoin justement d'aller vers beaucoup plus de simplicité et de cœur et d'émotion, quitte parfois à commettre quelques erreurs, parce que les émotions parfois nous aveuglent, mais cet aveuglement a toujours un sens. C'est-à-dire, du moment qu'on arrive avec le mental et cette as d'épée, donner un sens à nos errements, ça nous permet d'avancer, de cheminer, de transformer, de métamorphoser notre être tel qu'on nous propose ici dans le jugement. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Regardez, parfait. Super. Je crois que vous vous dirigez vraiment vers un nouveau départ, plein de célébration, plein d'abondance, émotionnellement parlant. Je crois que là, vous allez laisser les regrets, les réflexions sur le passé derrière vous. Vous allez initier quelque chose de différent, quelque chose, vous allez retrouver l'innocence du cœur, l'innocence des émotions. Vous allez accepter d'écouter votre cœur, votre émotion, vos émotions, pour en fait vous donner une certaine liberté dans l'action, dans votre vie de tous les jours. Nous avons ensuite l'étoile comme conseil. Je vous disais tout à l'heure que vous allez être guidé, qu'il faudrait suivre votre bonne étoile, en tout cas c'est ce que nous dit Tarot. Ça veut bien dire que d'écouter les synchronicités, comme je vous disais tout à l'heure, parfois les errements qu'on a au plan émotionnel, mais ces errements au plan émotionnel ne sont pas là par hasard. On met sur votre chemin des gens, des personnes, des projets, des relations qui vous permettent en fait de cheminer pour aller vers vous-même, vers la vie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus simple et surtout vers votre propre épanouissement et votre propre métamorphose. Et ici, nous avons le chevalier de coupe. En d'autres decks, on a le 9 de denier et le soleil avec ensuite 9 de coupe. Donc, on est bien ici dans cette recherche de joie par la réalisation d'un rêve, un confort, quelque chose qui est construit, vraiment construit par ses propres moyens, construit de longue haleine, quelque chose qui va vous permettre de mettre à l'honneur votre cœur, vos désirs et surtout l'ensemble de votre être. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des Soufis? Il nous dit guérir d'un traumatisme. Transformer les souvenirs et les symptômes. Je pense que c'est ça. C'est ce 9, ce 5 de denier. Ici, il s'agit de ce côté, j'ai du mal à me relier aux autres. Là, c'est vraiment votre imagination qui va vous permettre de trouver des nouvelles façons de vous positionner vis-à-vis des autres. Parce que je pense qu'il y a des relations qui vous ont fait du mal, des personnes qui vous ont fait du mal. Et là, en tout cas, la relation avec ces personnes-là, ça ne veut pas dire que ces personnes sont mauvaises. Simplement, cela veut dire qu'elles ne sont pas faites pour vous, ni plus ni moins. Donc ici, vous avez l'opportunité de guérir d'un traumatisme, d'où ce jugement, d'où cette transformation en profondeur, cette renaissance à vous-même, pour donner la plénitude à tout votre être et ne pas vous contenter de cette protection du mental. Alors ensuite, on a l'énergie d'amour. Contempler le monde à travers les yeux de l'amour. Vous voyez, c'est parce que vous allez soigner un traumatisme, quelque chose qui vous a touché en profondeur, quelque chose qui vous a fait très très mal. Voilà pourquoi aussi on a l'étoile. L'étoile nous parle de guérir quelque chose, de prendre soin de quelque chose. Et je pense que ce 5 de denier, ce manque... Alors je pense que c'est un manque au plan relationnel, mais ça peut être tout simplement au plan matériel concret. Mais il y a aussi ce côté... la pauvreté relationnelle, et donc on vous dit regardez les choses avec amour, regardez les choses avec les yeux de l'amour, avec le cœur, avant de regarder avec votre mental, parce que votre mental ici n'est pas toujours très bienveillant. Le mental est rarement bienveillant parce qu'il cherche justement la rigueur, la rationalité, alors que les émotions et le vivre ensemble, c'est justement de l'irrationnel. Regardez, troisième conseil, l'aube de l'amour. L'amour inonde de sa lumière l'horizon de votre vie. C'est ce que va vous apporter ce chevalier d'épée. Il va vous apporter beaucoup plus d'aisance, comme ce chevalier de coupe au dos deck que nous avons ici sur le deuxième jeu. Donc ça va vous apporter de plus en plus d'amour. D'amour au sens large du terme. C'est pas seulement l'amour avec un couple, ça peut être la fluidité dans vos échanges, la fluidité dans votre vie relationnelle, quelle que soit cette vie relationnelle, on sent qu'il y a une certaine fluidité et que là vous êtes au bord de quelque chose de nouveau, de quelque chose de différent. Vous voyez avec l'as d'épée ici, il y a un nouveau départ tout à l'heure avec l'as de coupe, tout ça nous indiquait
une nouveauté, quelque chose de différent, quelque chose de émotionnellement plus riche. Alors nous avons au dos de deck 12 complaintes, le désir et le portail vers la complétude. C'est ce que je ressentais aussi. Vous avez besoin de réaliser un désir. Regardez ici, le 9 de coupe vous dit bien cela. Vous avez besoin de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous portez en vous. Peut-être que vous n'avez pas encore suffisamment mis en lumière ou en tout cas pas assez développé. On sent que là, votre désir va vous mener vers cet amour qui va inonder votre vie, qui va inonder votre quotidien, qui va inonder tout votre être et qui va vous permettre de vous métamorphoser, de vous transformer complètement et pleinement pour utiliser l'ensemble de vos capacités, de facultés et de ne pas être toujours sur la défensive, de ne pas être sur la protection, dans la protection, parce qu'après tout, l'amour veut toujours du bien à celui qui sait l'accueillir. Voilà, chers amis, je vous dis merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres tirages.